Rapprochez-vous du trottoir, je vous prie. Il ne faudrait pas qu'il y ait un accident. Chers camarades, chers amis, Vladimir Graf vous remercie de participer à cette cérémonie. Cérémonie de la mémoire, de la fidélité. Les princes qui nous gouvernent font toujours appel au devoir de mémoire. Leur mémoire est à géométrie variable. Ils font appel à la mémoire quand ça les arrange. Nous sommes toujours les fidèles de la mémoire. Alors souvenons-nous, il y a 74 ans, une armée française constituée de l'autre côté de la Méditerranée. Pourquoi? C'était l'époque où la Méditerranée traversait la France, comme la Seine traverse Paris. C'était l'époque où, de l'autre côté de la Méditerranée, on pouvait forger une armée pour libérer la France. Les combats pour la libération de Toulon ont été très durs. Le colonel Raoul Salan était à l'époque le patron du 6e régiment de tirailleurs sénégalais. Le régiment a perdu 587 hommes. Quand je dis 587, ce sont les tués, les blessés et les disparus. Donc, ça représentait 1/6 de l'effectif du régiment. Nous rendons donc hommage à un chef de régiment qui fut un des libérateurs de Toulon. Il n'était pas le seul. Il y avait de nombreux régiments de la première armée française. On englobe tous ces hommes venus de l'Empire français qui, à l'époque, étaient capables de donner leur vie pour la France. C'était une époque faste. Nous nous souvenons qu'à cette époque, la France a été libérée par des hommes venus de tout l'empire colonial français. Le sud de la Méditerranée était un espoir, représentait un espoir de liberté. Les temps changent. Autrefois, la liberté venait du sud. Maintenant, le danger vient du sud. Les gens qui nous dirigent ont tendance à l'oublier. Nous allons vivre des moments difficiles. Les gens oublient que en 1940, ce territoire fut occupé, mais occupé militairement, par la violence. Aucune situation n'est définitive. Aujourd'hui, nous subissons une autre invasion, mais qui est, nous dirons, soft, lente, mais qui grignote tous les jours un peu. L'histoire bégaye. Mais une invasion ne se fait pas toujours par la violence. Une invasion peut se faire d'une autre manière. C'est ce que nous vivons à l'heure actuelle. Pour les temps difficiles qui vont venir, nous avons besoin d'exemples. Et Raoul Salan est un exemple. Raoul Salan, nous sommes en 2018, 100e anniversaire de la guerre 14-18. Raoul Salan a participé. Il s'était engagé en 17 pour la durée de la guerre
et il a donc combattu, et il a été cité. Il était très attaché à ce combat de la Grande Guerre. C'est la raison pour laquelle, sur sa tombe, il y a une simple plaque « Soldat de la Grande Guerre ». Vladimir Mrav avait mis il y a quelques années, une plaque, et nous voulions faire mention de l'organisation armée secrète. Ça n'a pas été possible. Alors nous avons mis au général Salan ses derniers soldats, car nous fûmes les derniers soldats du général Salan. Le général Salan, donc, c'est un patriote qui s'était engagé quand la France était en danger. Le général Salan, c'est un officier colonial qui a servi aux quatre coins de l'Empire. Le général Salan, c'est un Français authentique. C'est un exemple pour les combats du futur. Vous savez que nous subissons, depuis la libération, un formatage qui nous présente un misérable comme le libérateur de la France. C'est ce même misérable qui a bradé l'empire colonial français et qui a abandonné l'Algérie au Félaga. Alors comparons un peu les deux hommes. D'un côté, vous avez un patriote. L'autre, pour beaucoup, il est patriote. Mais on se pose la question, on peut se demander quelle est sa notion de la patrie. On n'est pas patriote quand on brade des départements. On n'est pas patriote quand on roule son drapeau comme un tapis et qu'on abandonne des territoires gagnés par le sang d'autrui. Le général Salan, c'est également un combattant digne de ce nom, cité durant la Grande Guerre, grièvement blessé au Levant, cité en Indochine, cité en 1940, cité en Algérie. C'est un combattant authentique. Nous pouvons prendre exemple sur lui. L'autre, le misérable, le félon, quand Salan se battait, lui, il a hissé le drapeau blanc, il s'est rendu. Ce n'est pas anodin. D'un côté, il y a l'homme qui se rend, et d'un autre côté, il y a celui qui résiste, et qui résiste jusqu'au bout. Donc, d'un côté, nous avons un faux combattant, et nous, notre exemple, c'est le vrai combattant, c'est le général Salan. Et puis, le Français digne de ce nom, général Salan, 2 fois commandant en chef, en Indochine et en Algérie. Il avait son avenir derrière lui. Il avait tout obtenu. On lui avait conféré la médaille militaire, qui est la décoration la plus haute pour un officier général ayant commandé en chef. Eh bien, il n'a pas hésité à continuer le combat. Après le putsch d'avril 61, certains se sont rendus au gouvernement légal. C'était une erreur grave. Le général Salan, lui, ne s'est pas rendu. Avec une poignée d'officiers, ils ont continué le combat. C'est pour ça que cet homme est remarquable. Et quand on compare, on peut dire que d'un côté, nous avons un authentique Français, un authentique patriote, un authentique combattant, et d'un autre côté, nous n'avons qu'un faussaire. Voilà ce que l'on peut évoquer quand on parle du général Salan. Je ne vais pas vous raconter toute sa carrière coloniale, mais je veux vous dire que pour les temps difficiles qui s'annoncent, cet homme doit rester un modèle pour nous. Dans les temps difficiles, on a besoin de modèles. Cet homme a été un Français remarquable. On ne peut pas en dire autant du félon qui a bradé, qui a largué, qui a sacrifié les combattants. Malheureusement, il bénéficie d'un formatage médiatique énorme. Et beaucoup de gens de bonne foi sont victimes de ce formatage.
Eh bien, nous sommes là pour dire que, d'un côté, il y a un escroc patriotisme, et de l'autre côté, il y a un véritable patriote, un soldat authentique qui s'appelait le général Raoul Salan. Si nous sommes là, je voudrais vous raconter un peu l'histoire de ce carrefour. Ce carrefour, on le doit à la mairie Front National. On aurait pu trouver mieux, mais c'est déjà ça. Cette mairie Front National, donc, a fait ce carrefour général Raoul Salan. La cérémonie du carrefour Raoul Salan, traditionnellement, était organisée par l'Association des combattants de l'Union française, la CUF, de M. Gignac. Le représentant de la CUF était un grand ami qui est mort il y a quelques années, qui était Serge Jourde. Quand Serge Jourde était très malade, atteint par un crabe, il nous a confié le flambeau pour continuer. Il a choisi la DIMAD, donc, pour organiser la cérémonie. C'est la raison pour laquelle nous sommes fidèles à Serge Jourde et je voudrais donc le saluer. Pendant des années, donc, nous avons organisé cette cérémonie. Je voudrais saluer également notre ami Jean-François Collin, qui a tenu le combat jusqu'au bout. Et il a abandonné pour des problèmes de santé. Mais il est là et je le salue fraternellement. Voilà, messieurs, dames, l'histoire du carrefour Raoul Salan. C'est l'histoire de la mémoire, c'est l'histoire de la fidélité, c'est l'histoire du patriotisme. Nous avons la chance, dans l'histoire de France, d'avoir de belles figures. Il y avait une expression, on disait « figure pour une médaille ». Effectivement, dans l'Antiquité, les hommes célèbres, on faisait une belle médaille. Eh bien, Salan méritait cette belle médaille. Cette médaille a été faite par une association, mais officiellement, on aurait dû lui faire une médaille. Mais vous savez fort bien que les patriotes dignes de ce nom souffrent d'ostracisme. Alors, faute de mieux, parce que nos adversaires tiennent le présent, ce sont eux qui ont le pouvoir, ce sont eux qui font ce qu'ils veulent. Nous essayons de résister, mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas nous prendre, c'est le passé. Ce passé nous appartient, et c'est la raison pour laquelle cette mémoire, nous devons la cultiver en permanence et rappeler à tous ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire de ce pays que s'il faut se battre et s'il faut résister, on a des modèles. Le modèle fut le général d'armée Raoul Salan, dernier soldat de l'Empire, mais surtout premier résistant de l'Algérie française. Raoul Salan, présent. Je vous remercie de votre attention. Nous allons procéder donc au dépôt des gerbes. Alors, les gerbes sont derrière. La gerbe de l'association Raoul Salan. La gerbe de l'association des amis de Raoul Salan, portée par Hervé Mignel-Dupont, président de l'association des amis de Raoul Salan, et Madame Gendreau. Je vous en prie.
S'il vous plaît, s'il vous plaît. La gerbe du Cercle national des rapatriés. La gerbe du CNR sera remise par Amorina Varane, conseiller régional. Je préfère dire conseiller régional de l'ex-Front National. Et avec tout ça, je vous en prie. La gerbe de la DIMAD sera remise par Hervé Lacolonge, ancien détenu, ancien du commando de chasse du 6e régiment d'infanterie, et notre ami Christian Daran, ancien du 9e RCP. Je vous en prie. Monsieur les porte-drapeaux, comment? Gardez la jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique, retentissait ce cri vainqueur. En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui venons de loin, venant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons visité nos bivouacs et nous avons au cœur une invincible ardeur car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, atteignons nous à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Chers amis, encore une fois, merci d'avoir été fidèles à ce rendez-vous. Je vous rappelle qu'il y a un repas organisé pour ceux qui sont inscrits à l'IGESA.
les porte-drapeaux qui ne participent pas au repas, s'ils le désirent, ils peuvent venir. Nous leur donnons rendez-vous au bar. Comptoir moderne. Le comptoir moderne. Au bar du comptoir moderne, et nous leur offrirons le pot de l'amitié. 117 boulevard Sainte-Anne. 117. 117 boulevard Sainte-Anne. Je vous rappelle également, puisque nous avons notre ami Hervé Cuesta qui est présent, si vous pouvez, il y a une très belle cérémonie qui se déroule Jeudi 30. Le 30 au Luc. À quelle heure, Hervé? À 11h, monument aux morts. À 11h. À 11h au monument aux morts. Donc ceux qui le peuvent, c'est une belle cérémonie qui a lieu tous les ans pour les disparus. Et cette cérémonie, il faut la maintenir parce que on parle de tous les disparus du monde, mais on ne parle jamais des disparus de l'Algérie française. Donc si vous pouvez être présent, je vous remercie par avance. Encore une fois, merci de votre fidélité. La cérémonie est terminée. J'ai oublié de remercier les porte-drapeaux.